Bonjour mes chers frères, bienvenue à ma chaîne YouTube. Moi c'est Clovis. Je mets un peu bien la caméra. Voilà. Mais je dois avouer que YouTube là n'est pas facile. Hein. Maintenant là je fais des vidéos et personne ne regarde. Ça veut dire que les contenus ne sont pas bons. Et puis même probablement la langue, comme j'utilise le français, n'est pas crispy. Bon, anyway. L'objectif des vidéos, c'est toujours de faire passer des informations et je crois qu'il y a toujours certaines personnes qui ont besoin de ces informations-là. Voilà, je suis aux États-Unis depuis un bon bout de temps. Et pendant mon séjour, j'étais sur Obama, j'étais sur Trump, son premier terme, j'étais sur Biden et je suis encore sur Trump. Donc ça, c'est beaucoup d'années. Avec ça, vous pouvez un peu voir le nombre d'années où je suis. Et j'ai fait donc cette vidéo par rapport à beaucoup d'informations qui se passent ici aux États-Unis. Quand Trump a gagné, vous savez, son premier terme, c'était trop, il y avait trop les Américains étaient divisés. Et malgré tout cela, il a encore gagné un autre terme. Ça veut dire que même comme le pays est divisé, le gars a eu toujours la majorité. Il a eu la majorité des votes, la majorité. Et pour vous rappeler un peu, aux États-Unis, il y a environ 350 millions d'habitants. Je sais pas, entre 300 et 350 millions d'habitants. Donc, si quelqu'un a la majorité des votes, vous pouvez le mettre probablement à 100 millions. Et il y a quelque chose de curieux. Quand vous entendez parler d'élections, ne croyez pas que c'est toute la population qui vote. Je vous assure, parfois, sur les 350 millions, il n'y a même pas 75 millions d'électeurs, donc les gens qui partent aux urnes. Bon, that being said, c'est pas de ça qu'on voulait parler. C'est que dernièrement, j'ai suivi l'histoire. Non, avant d'arriver là, quand Donald Trump a gagné le deuxième terme, il y a beaucoup de gens qui ont dit que non, ils vont quitter le pays. Ils ne peuvent pas supporter vivre dans un même pays avec Trump. Bon. Et il y avait par exemple les comédiens comme Whoopi Goldberg. Ils étaient nombreux. Malheureusement, jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu quelqu'un qui est parti. C'est-à-dire qui a quitté le pays à cause de Trump. C'est sûr qu'il y en a. Mais j'ai eu un cas personnel. Pas qui me concerne. J'ai suivi un cas où une femme, elle est même africaine, a décidé d'aller vivre au Canada avec son fils. Apparemment, son fils est dans 17-18 ans. Et puis, d'après ce que le gars était en train de me décrire, c'est que le fils de la dame déteste tellement Trump que donc la famille le déteste tellement que ils ont préféré move au Canada. Bon, il y a plusieurs cas qui se présentent ici que vous devez comprendre. C'est que ici aux États-Unis, les gens, en Europe en général, en diaspora, prenons ce terme-là, en diaspora, les gens vivent trop sur le dos du gouvernement. Autrement dit, les aides et tout ça. Donc, probablement, je peux comprendre, peut-être une famille comme celle-là vivait sur les aides du gouvernement et Trump, probablement, est arrivé avec Dodge, Elon Musk, et ils ont coupé tout ça. Je peux comprendre que quelqu'un peut détester Trump à ce point-là. Mais mon point de vue, c'était que, vraiment, jusqu'à preuve du contraire, les États-Unis, c'est un pays unique au monde.
Je vous assure, c'est un pays unique au monde. Et là où ils ont dépassé les gens, c'est le freedom. Pour moi, c'est le freedom. C'est-à-dire que un pays où tu fais ce que tu veux, ou bien, c'est le freedom. Et je reviens sur cette famille qui move au Canada pour dire aux gens ceci. Retenez bien la phrase que je veux dire là tout à l'heure. Aucun président n'agit directement sur ton succès ou sur ton échec aux États-Unis. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu n'as pas, quel que soit le président qui est au pouvoir, son influence sur ta réussite est zéro. Je vous assure, zéro. Comme je dis là, zéro. C'est-à-dire que si tu dois échouer, c'est toi qui échoues. Si tu dois réussir, c'est toi qui réussis. Donc le président des États-Unis n'a aucune influence sur ta réussite ou sur ton échec. Parce que parfois les lois que tous ces gens-là votent, parfois on vote un truc qui passe, tu n'es même pas au courant, donc tu ne sais même pas. La loi est là, mais tu ne... Jusqu'à ce que le président quitte le pouvoir, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je dis que ta réussite ou bien ton succès aux États-Unis, le président n'a aucun effet sur ta réussite ou bien sur ton succès. Et quand je vois un enfant de 17 ans, 18 ans qui dit qu'il hate Trump jusqu'à ce qu'il doit quitter le pays, je ne sais pas si c'est sa mère qui fasse ce que l'enfant déteste Trump, ou bien c'est l'enfant a vu ce que Trump fait pour le détester. Mais je vous assure, un enfant comme ça devait plutôt se concentrer sur ses études. Et voilà. Travailler dans une grosse compagnie, travailler dans une grosse boîte, et n'a rien à foutre avec le président. Imaginez par exemple un Elon Musk. Si vous suivez le parcours d'Elon Musk commence même à traiter avec le gouvernement quand il avait déjà mis toutes ces grosses structures en place. Lui-même, il s'est battu, il a travaillé dur. Comme quelqu'un a dit, Arnold Schwarzenegger, si vous le connaissez bien, il était un temps gouverneur je crois que c'était de Californie ou bien quelque chose comme ça. Ce gars dit que il est arrivé ici probablement dans les 69, je ne sais pas, 70, 72. Et il a travaillé dur pour arriver où il est aujourd'hui. Et il dit ceci, même aujourd'hui, s'il devait refaire le parcours, le succès devait être garanti. Il devait travailler toujours dur et réussir. Et par conséquent, il dit que quel que soit le gouvernement qui est en place, ça n'affecte aucunement votre succès ou bien votre échec. Travaillez dur, travaillez de la bonne manière et puis le succès sera garanti. Ça c'est combien de... Ok. Oui, c'est un peu ça. Ça dit que le gouvernement, ce n'est pas comme en Afrique où vous allez vous lever un matin que la dictature, un président a fermé ou bien a fait telle chose. Non, ici ça se passe pas comme ça. Pour que, déjà même vous voyez un peu à la télévision où quand on veut même rapatrier certaines personnes, la justice s'oppose. La justice s'oppose parce que aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le checks and balance des trois pouvoirs. Donc, un pouvoir, l'exécutif ne peut juste pas faire un truc comme ça et le Sénat regarde bien la justice. Donc, ne voyez pas des actions qui se passent à dehors et vous avez peur parce que, je sais pas, ça va, si vous venez aux États-Unis. Non, le gouvernement n'affecte en aucun cas votre réussite. Si vous partez à l'école,
Vous finissez votre école. Suivant la branche que vous avez choisie, vous prenez un boulot. La réussite va suivre. C'est pas comme dans d'autres pays où il faut travailler dans le gouvernement pour s'en sortir. Beaucoup de gens partent même en retraite ici sans savoir même que le travail du gouvernement existe. Voilà. Donc, je le dis encore, le fait que Trump est président n'affecte en aucun cas votre succès ou votre réussite. Ne voyez pas comment les gens disent que oh, s'il gagne, je vais fuir le pays. Généralement, c'est les gens qui vivent sur le... Généralement, c'est les gens qui vivent sur le dos. Sur le dos du gouvernement avec les aides sociales. Donc, vous devez comprendre quand Elon Musk est venu avec le Government Efficiency Doge, ça a mis beaucoup de familles en pleurs. Et c'est là où j'ai compris que la corruption, c'est partout, hein, les gars. La corruption, c'est dans tous les pays, même aux États-Unis. La corruption qu'il y a même encore ici, là, je ne crois même pas qu'il y a ça ailleurs. Quand, dans un briefing, Musk disait comment il a retrouvé dans certains fichiers de l'État des personnes qui avaient 320 ans. Comment quelqu'un peut avoir 320 ans et il continue toujours à toucher de l'argent du gouvernement. Ça, c'est terrible. Ça, c'est horrible. Et je crois que probablement, c'est les gens comme ça qui disent que non, si Trump est président, je quitte le pays. Tu vas quitter le pays pour aller où? Allez vivre un peu à l'extérieur, même pendant 6 mois pour comprendre ce que c'est que les États-Unis. C'est vrai que c'est le pays le plus, je sais pas comment je veux qualifier ça. Bref, l'Europe, l'Occident, la diaspora, c'est comme ça, c'est dur. Si tu ne t'y mets pas vraiment, tu ne suis pas une bonne voie, tu vas t'égarer et finir par conduire le taxi, comme je suis en train de faire là. Ok, donc, pour ne pas faire cette vidéo longue, je vais répéter encore ça une dernière fois pour que vous compreniez que ce que les gens bavardent là dehors, je ne dis pas que il n'y a pas que ça n'affecte pas d'autres personnes, mais le président Trump, ou bien le pouvoir, ou bien l'administration Trump actuellement, ne peut pas influer. Son influence sur votre réussite, c'est zéro. Je vous assure, zéro. Si vous voulez faire n'importe quoi là dehors, si vous êtes bien sûr dans la légalité, parce que je peux comprendre que certaines personnes qui n'ont pas de documents, bien sûr, on peut vous expulser du pays. Là, on va plus dire que ça n'a pas d'effet. Si le président vous exclut du pays, voilà, vous allez perdre votre statut et vous retrouvez avec ce qui se passe là dehors. Okay, thank you so much. Thank you for watching my video and see you on the next one.